On va prendre un temps ensemble de regarder la parole de Dieu. Et son désir, c'est qu'on soit encouragé, exhorté par la parole qu'il nous donne, spécialement à ce temps-ci de l'année, lorsqu'on souligne et on célèbre le fait que le Seigneur est venu. Dans Romains 11, 33, il y a un verset qui m'amène à vouloir justement regarder à ce que nous allons voir ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Ça nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Hein? C'est intéressant. Ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Je ne sais pas si ça sonne sourd. Hein? Oh, vous m'entendez bien? OK. Ces voix incompréhensibles, c'est ce que nous allons regarder ce matin. Ces voix incompréhensibles. Hein? Et pourtant, Paul a prié afin qu'on puisse comprendre. Hein? C'est ce qu'il a prié dans Éphésiens 4. Il priait qu'on puisse comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Mais ces voies sont incompréhensibles. Il y a des choses, frères et sœurs, lorsque je considère ce que Dieu a fait, et c'est ce qu'on souligne ce matin, comment est-ce qu'il est venu. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Parce que lorsqu'on examine la situation, la condition de l'homme, l'état de l'homme en tant que tel, hein, Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a créés comme il a voulu et ce qu'il a fait était très bien, très bon, n'est-ce pas? Et lorsqu'on considère et on regarde l'état de la situation présente, mais également à travers les âges depuis la chute de l'homme, comment est-ce que le monde dans lequel nous vivons est incomparable à ce qu'il a créé. Hein? Et ces voies sont incompréhensibles parce que Dieu n'a pas simplement tout défait, il n'a pas détruit, à part que lorsque les choses sont arrivées à un point où c'était, comme on pourrait dire, insupportable. C'était tellement déplaisant aux yeux de Dieu. Jésus décrit les temps dans lesquels nous sommes comme étant comme dans le temps de Noé. Et ce qu'on regarde lorsqu'on considère dans Genèse 6, le temps de Noé, c'est un temps de quoi? C'est un temps de déchéance. Ça nous dit dans Genèse 6 que la méchanceté était grande sur la terre. Et des fois, on peut penser, mais ça, c'était dans ce temps-là. Mais c'était méchant, la violence avait rempli la terre. Il y a toutes sortes de choses qui se passaient dans ce temps-là. Il y avait l'immoralité, la terre était corrompue parce que les hommes avaient corrompu leur voie et la terre était remplie de violence. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais une chose qui est soulignée, c'est que la méchanceté était grande sur la terre. Et des fois, on peut dire, mais ça, c'était dans ce temps-là. Jésus dit, ça va être comme dans le temps de Noé. Et on est dans ce temps-là. Même lorsque Jésus donne des paraboles, c'est intéressant comment est-ce qu'il ne craint pas de dire les vraies choses. Hein? Même quand il nous a enseigné de prier, hein? Il nous a enseigné comment prier. Par la suite, il donne une parabole concernant comment est-ce qu'on doit prier. Parce que si on cogne, quelqu'un vient, si son ami il cogne, et par la suite, il dit, si vous qui êtes méchants, savez donner des bonnes choses. Dans le temps de Jésus, il adressait les choses pour qu'est-ce qu'il était. Hein? Vous qui êtes méchants. Et même un petit peu plus loin dans Luc, ça nous dit que lorsqu'il parle de sa génération, il dit, c'est une génération méchante. Il la décrit comme une génération méchante. Et je ne peux pas m'arrêter de penser comment est-ce que le Seigneur
définirait ou donnerait une description de notre génération, je pense qu'il utiliserait les mêmes mots. Une génération méchante. Une génération déchue, qui s'est complètement détournée de Dieu. Et il nous dit, ça va être comme dans le temps de Noé, on retrouve ça dans Luc 17, lorsqu'il parle de son retour. Ça va être comme dans le temps de Noé. Et c'était la condition dans le temps de Noé. Et cette condition-là, vraiment, est associée à la rébellion. Comme Satan s'est rebellé, les hommes ont suivi sur ses traces. Ils se sont également, ou nous sommes également rebellés en tant qu'êtres humains. On s'est rebellé contre Dieu. Et la rébellion consiste à une chose qui est très simple. Qu'est-ce que ça consiste, la rébellion? Est-ce qu'on peut penser à quelque chose? À quoi ça consiste, la rébellion? C'est de rejeter la parole de Dieu. C'est la désobéissance. Hein? Paul dit dans Éphésiens 2 qu'on était morts par nos offenses, par nos péchés. Et puis, on était comme les autres, on suivait l'esprit qui maintenant opère dans les fils de la rébellion. Hein? Et il dit, nous étions de ce nombre-là. Hein? Tous les hommes qui naissent sur la terre suivent l'esprit qui opère ou qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions de ce nombre-là. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit que nous étions, quoi? Des enfants de colère. On était des enfants de colère. Pourquoi? Parce qu'on marchait dans les voies de la rébellion. On rejetait Dieu. Même si, parfois, il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais ils ne croient pas en Dieu selon les termes de Dieu. Ils croient en Dieu de la façon qu'ils veulent croire en Dieu. Et c'est une chose que Dieu a reproché aux hommes. De quoi? C'est de se former des dieux. Que ce soit un arbre coupé puis travaillé, ou que ce soit une statue de métal, ou quoi que ce soit, ou que ce soit même dans la pensée, juste le fait d'avoir une image de qui Dieu est. Non, selon mes pensées, ce que moi je crois. Et ça, aux yeux du Seigneur, c'est de la rébellion. Et c'est pas seulement les gens dans le monde, parce que la parole de Dieu nous parle même que ça peut s'introduire, ça peut se filtrer ou se glisser parmi le peuple de Dieu. Dans Ésaïe 30, au verset 1, ça nous dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. » Dieu considère ça de la rébellion en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Si nous prenons des résolutions sans lui, il considère ça comme étant de la rébellion et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc, il y a des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons quand même une responsabilité de vouloir connaître la volonté de Dieu. Hein? On veut examiner qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. On veut connaître ce que Dieu veut, désire. Pourquoi? Parce qu'on veut lui être agréable. On veut être, comme Pierre le dit, des enfants, quoi? Obéissants. Et non pas des enfants qui marchent dans la rébellion. Hein? Et malheureusement, souvent, il y a bien de ceux qui confessent le nom de Christ et pourtant qui rejettent la parole de Christ. Et ça, aux yeux de l'Éternel, c'est de la rébellion. Et également de marcher dans le péché, c'est également associé à la rébellion. Et Paul nous dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère vient sur les fils de la rébellion. On est dans une situation, frères et sœurs, dans ce monde dans lequel nous sommes, une situation ou une condition qui est pitoyable. Et ça affecte tous les hommes. Pourquoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune exception. Aucune exception du tout. Tous ont péché. Hein?
Et on a lu au verset 32, la profondeur de la richesse, mais au verset 33, on a lu ça, mais au verset 32, dans Romains 11, c'est intéressant, il dit, Dieu, ce qui fait que ses voies sont incompréhensibles, c'est que Dieu a tout renfermé, au verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et c'est là qu'il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Savez-vous quoi? C'est difficile de vraiment comprendre l'ampleur de ce que Dieu a accompli en son Fils Jésus-Christ. Considérant la condition de l'homme, marchant dans une façon qui est déplaisante au Seigneur, qui ne lui est point agréable, marchant dans la rébellion, et Dieu, dans ses voies qui sont incompréhensibles, a un plan de rédemption pour les hommes. Parce que si ça serait de vous et moi, dans notre nature, ça ferait longtemps qu'on se serait débarrassé de ces créatures-là, si on serait Dieu, là, comme on est nous-mêmes. Là. Ça ferait longtemps qu'on aurait dit, c'est assez. Mais Dieu, dès avant les temps même, avait déjà son plan d'établi. Jésus allait venir sur la terre, hein, afin de nous réconcilier avec lui. Hein. Fait que Dieu a, ça nous dit ici, renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Autrement dit, tous les hommes sont rebelles à Dieu. Dans 1 Samuel, ça nous dit car la désobéissance ou car la rébellion est aussi coupable que la divination. Hein? Et ça nous dit également, et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et ça, c'est ce qui pointe à la rébellion, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, la rébellion, c'est de rejeter la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais les paroles que je vous dis, c'est elles qui vont vous juger. Est-ce qu'on a reçu cette parole-là ou est-ce que nous l'avons rejetée? Est-ce que tous les hommes qui reçoivent la parole, quoi, il leur a donné la puissance de devenir quoi? Des enfants de Dieu. Hein? Mais ceux qui la rejettent. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il dit, il parle en parabole, le semeur qui sème. Qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole. Il sème la parole. Qu'est-ce que le Seigneur a envoyé les disciples faire? Il les a envoyés prêcher la parole. Hein? Et les hommes doivent faire face aux faits qu'ils sont en rébellion. Mais Dieu, dans ses voies incompréhensibles, a préparé un plan afin que quiconque croit en lui connaisse le salut de Dieu. Hein? Le problème de nos jours, c'est qu'on ne réalise pas l'immensité de l'offense qui a été posée à l'égard de Dieu. Hein? On ne comprend pas. Les gens ont vraiment de misère à réaliser à quel point nos offenses sont immenses devant lui, sont immesurables. Hein? Et c'est le fait, frères et sœurs, que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous avons terni cette image-là, hein? Par notre rébellion. Dieu a créé l'homme à son image, et même c'est pour ça que Jacques il dit de ne pas parler de manière à maudire l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Hein? C'est la raison qu'il donne. Hein? Et Dieu avait dit dans Genèse 9,6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Quand tu attaques l'homme, l'image de Dieu, et c'est ce que Satan a fait, attaquer l'image de Dieu. Hein? Et c'est pour ça que la condamnation est grande. Mais lorsqu'on rejette ce que Dieu a fait, a créé, l'image que l'homme représente, hein, c'est une offense énorme aux yeux du Seigneur. Hein? Salomon dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Autrement dit, les hommes, on a atteint, qu'on pourrait dire, atteint
l'image de Dieu. L'image de Dieu qui est représentée par la création de l'homme lui-même. Hein? Et de faire ça, c'est vraiment de s'aligner avec le diable. Hein? Lorsque Jésus, quand je disais tantôt, Jésus parlait franchement, lorsqu'il parlait aux chefs religieux, ceux qui auraient dû le suivre, il a dit, vous avez pour père le diable. Il est menteur et le père du mensonge. Mais Paul nous dit, dans Éphésiens 2, que nous, autrefois également, nous marchions de cette façon-là. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Les gens ne se rendent pas compte, mais celui qu'ils suivent, c'est Satan. C'est le diable. Vous marchiez autrefois. On ne marche plus maintenant, mais nous marchions, que nous le savions ou pas. Paul le révèle, c'est ce que nous faisions. Nous marchons selon le train de ce monde. Et puis, il nous dit, selon le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et je crois que c'est une chose qu'on doit réaliser. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ces voies incompréhensibles, malgré tout ça, malgré que les hommes ont tourné le dos à Dieu, qui ont rejeté sa parole, qui se sont rebellés, qui ont suivi les traces du diable, Dieu, dans ses voies incompréhensibles, a préparé le plan le plus merveilleux, mais qui est très, très difficile pour moi de comprendre, de vraiment saisir l'ampleur. En tant que chrétien, on comprend les choses. Dieu nous a éclairés, nous a révélés, mais vraiment de saisir la profondeur, l'ampleur de qu'est-ce qu'il accomplit, frères et sœurs, pour moi, c'est « wow, Seigneur ». C'est vraiment admirable. Hein? C'est pour ça que je crois dans le psaume, ça nous dit de proclamer l'immensité de sa bonté. Hein? C'est immense, c'est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qu'on peut penser. Qu'un Dieu saint, infini, ait pu jeter les regards sur l'homme qui est complètement en rébellion contre lui. Hein? En opposition à lui. Et son désir, c'est qu'il soit sauvé, qu'il vienne à lui. Hein? Ces voies incompréhensibles. Première chose, le Père a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils. Hein? De donner ce que tu as de plus cher. Hein? Il a envoyé son Fils. Dans Jean 3,16, on connaît très bien le passage, n'est-ce pas? Hein? Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. C'est la solution. Dieu a dit, OK, je vais leur donner mon Fils. Hein? Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Hein? Parce que comme on a vu, pourquoi que Dieu l'a envoyé? Pour faire miséricorde à tous. C'est ce que ça nous dit dans Romains 11. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Il n'y a pas un être sur la terre qui mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous étions rebelles. Il y a différents niveaux de rébellion, mais nous faisions tous partie de ces gens-là. Hein? Et c'est pour ça que Paul nous dit, nous étions de leur nombre. Hein? Ce n'est pas simplement, ceux du dehors. Non, nous étions de ce nombre-là. Et nous étions également des enfants de colère par nature. Hein? Wow! Et le Père dit, je vais envoyer mon Fils pour faire miséricorde à tous. Et ça nous dit, à plusieurs endroits, il y a une enfance que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Hein? Il a donné son Fils unique, il a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable, hein, à celle du péché. Dans Galates 4, hein, ça nous dit que Dieu a envoyé son Fils
né d'une femme. Hein? Et c'est pour ça, pour moi, c'est incompréhensible. Que Dieu vienne dans la chair. Hein? Qu'il vienne habiter parmi nous dans la chair, afin de connaître vraiment c'est quoi de vivre sur la terre, c'est quoi d'avoir une chair qui peut être tentée, une chair qui peut avoir des passions, essayer de dévier. Hein? Une chair qui peut vraiment avoir des pulsions vers le péché. Mais ça nous dit sans péché. Hein? Il a été tenté comme nous en toutes choses. Imaginez, en toutes choses. Autant au niveau de ses pensées, autant au niveau de voir des choses qui seraient le péché. Mais il dit sans péché. Et pour moi, c'est incompréhensible que Dieu prenne cette place-là, qu'il vienne sur la terre parmi les hommes. C'est une voie pour moi qui c'est au-delà. Je le comprends dans le sens parce qu'il y a des choses qui sont clairement révélées dans la parole de Dieu. Mais vraiment, ce qui a poussé Dieu, ce qui a emmené Dieu, ce qui a incité Dieu hein, à envoyer son Fils. Moi, c'est comme, wow! Hein. On va le voir ensemble. Qu'est-ce qui a emmené Dieu à faire ça? Et ça nous dit également que le Fils est venu. Le Fils est venu. Le Père l'a envoyé, le Fils est venu. Et j'imagine qu'il est venu pour faire quoi? Pour faire miséricorde à tous. Dieu a tout emmené renfermé sous la désobéissance, tous les hommes, pour faire miséricorde. Le Père a envoyé le Fils pour faire miséricorde. Le Fils est venu pour quoi? Pour faire miséricorde à tous. C'est pour ça, lorsqu'il a dit, lorsque je vais être élevé, hein, qu'est-ce qu'il va faire? J'attirerai qui? Certains hommes que j'ai choisis bien avant que le temps commence. Non, j'attirerai à moi tous les hommes. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour faire miséricorde à tous. Il est la rançon qui a été donnée, payée pour tous. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut? On le voit ici. Qu'est-ce que Dieu veut faire miséricorde à tous? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu faire miséricorde à tous. Et Paul nous dit, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité-là commence dans le fait que Jésus est venu dans la chair, qu'il est né sur la terre et qu'il a vécu toutes les expériences d'un homme, de quelqu'un qui est dans la chair. C'est ça que ça veut dire. Hein? Alléluia. Il est venu dans la chair. Et la parole, dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est venu, Jésus, il est venu quoi? Plein de grâce et de vérité. Hein? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Hein? Et ça, pour moi, c'est comme, wow! Il dit qu'il n'était pas venu en jugement. Le temps va venir, par contre, du jugement. Mais en ce moment, Dieu, avant que ça soit finalisé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils pour faire miséricorde à tous. Le Fils vient, pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alléluia! Ma prière, c'est que tous l'expérimentent. Tous l'expérimentent. Et c'est pour ça qu'on lit, lorsque Luc donne, s'exclame que les anges chantent et annoncent justement qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Hein? Il est venu dans la chair. Il vous est né un sauveur. Et c'est intéressant dans la description, dans tout ce que Marie exprime. C'est ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il avait promis de faire dans le présent est en train de s'accomplir. Ça nous dit, Marie, elle nous dit, il s'est souvenu
de sa miséricorde. Hein? Alléluia. Si vous voulez tourner dans Luc 1, au verset 54, Marie mentionne qu'il s'est souvenu de ses miséricordes. Hein? Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Hein? Elle était en train de se réjouir en Dieu, son Sauveur. Et elle se souvient comment est-ce que Dieu a agi avec Israël à travers le cours des ans et des siècles. Elle dit, oh my, il s'est souvenu de sa miséricorde. Et il a envoyé vraiment le Sauveur. Un Sauveur vous est né. Il n'est pas venu en jugement, mais il est venu plein de grâce et de vérité. Et on voit à travers ce récit-là que Luc donne, l'emphase qu'il met sur la miséricorde de Dieu. Dieu est motivé par... Lorsqu'il parle de son... Jean parle de son fils, pas Jean, mais Zacharie parle de son fils. Il dit qu'elle a été utilisée au verset 77 du chapitre 1 de Luc, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et on retrouve dans ce récit-là, il fait toujours référence à la miséricorde, mais les entrailles, c'est vraiment le siège, ce qui motive Dieu, ses entrailles, hein, de miséricorde. Pour les Juifs, dans ce temps-là, c'était vraiment le siège des plus tendres affections. Dieu a des tendres affections envers nous. C'est ça qu'il aurait compris quand il dit « grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu hein? ». Et ça se manifeste en particulier dans la bonté, dans la bienveillance et dans la compassion. C'est ça qu'ils entendent par des entrailles de compassion, de miséricorde de Dieu. Hein? Et c'est ce que le Sauveur est venu faire. Il est venu faire miséricorde à tous. Et Paul, vraiment poussé par l'Esprit, allez avec moi dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, j'ai simplement mentionné les versets, certaines pensées des versets 2 et 3. Hein? Et puis ça nous dit au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hein? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, les grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. On aurait pu changer ce que Paul dit, on aurait pu changer par les entrailles de la miséricorde de Dieu. Mais grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés, hein, à cause de son amour. Hein. Dieu a envoyé son Fils à cause de son amour. Pas simplement l'amour de son Fils, parce que c'était l'amour pour les hommes. Hein. L'amour pour les hommes, à cause de sa grande miséricorde, à cause de son grand amour. Et Marie, elle s'est exprimée, elle dit, sa miséricorde, c'est d'âge en âge. Frères et sœurs, il n'y a jamais personne qui a fait quoi que ce soit pour être sauvé. Jamais personne n'aurait pu faire quoi que ce soit pour être sauvé. Ça a toujours été par sa miséricorde, d'âge en âge. Moïse n'a pas été sauvé parce qu'il était un bon gars.
Daniel non plus. Il n'y a personne qui a mérité quoi que ce soit. Ça a toujours été, c'est sa miséricorde d'âge en âge. Et savez-vous quoi? Sa miséricorde est encore à l'œuvre aujourd'hui. Parce que Jésus est le même. Il est venu pour faire miséricorde à tous. Hein? Et c'est la bonne nouvelle que nous avons. Lorsque Jésus est né, savez-vous quoi? C'est un puissant sauveur qui était né. Dès ce moment-là, il n'est pas devenu puissant sauveur. Il est né puissant sauveur. Hein? Il était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il était l'expression de l'amour de Dieu, de sa miséricorde envers les hommes, de son désir de vouloir voir les hommes sauvés, hein? D'être réconciliés avec lui. Mais ça nous dit, Marie, elle nous dit, au verset 50 du chapitre 1 de Luc, ça nous dit, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Hein? » Ils craignent sa parole. Ils craignent à sa parole. Oh, Dieu a dit ça. C'est ce qu'on va faire. Ici, la crainte dans l'Ancien Testament parlait évidemment de la foi qu'un homme avait ou une femme avait envers Dieu. Et c'est pour ça qu'au chapitre 2, au verset 14, ça dit « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Hein? Comme j'ai mentionné ce matin, les hommes qu'il agrée, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que c'est le plan de Dieu. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais va avoir la vie éternelle. C'est les hommes qui l'agréent. Hein? C'est ceux qui reçoivent la parole. Comme dans Jean 1,14. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent la lumière. Hein? Et la lumière représente ce que Dieu a révélé. Hein? Il est la lumière. Il s'est révélé. Tous ceux qui le reçoivent, hein? Il leur a donné la puissance de devenir des enfants de Dieu. Hein? Alléluia. Et c'est quelque chose qui avait été annoncé d'avance, n'est-ce pas? Par la bouche des saints prophètes. Au verset 69 de Luc, on va rester dans Luc 1. Au verset 69, c'est dit, « Il nous a suscité un puissant sauveur ou une corne de salut. » Hein? Mais la plupart des traductions comprennent que c'est la corne du salut, c'est vraiment le sauveur, le puissant sauveur, celui qui a l'autorité, la capacité de sauver. Hein? Un sauveur qui nous délivre au verset 31, ou un salut qui nous délivre. Et c'est ça, je crois, qui fait la différence, la marque d'un sauveur, ou la marque du salut du sauveur qu'on professe. Parce que le résultat, c'est la délivrance. Il nous délivre. Hein? Et trop souvent, les gens disent qu'ils ont reçu le Sauveur et il n'y a pas de délivrance. Et ma question, c'est, est-ce qu'ils ont vraiment reçu le Sauveur? Hein? Parce que ça nous dit, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste quoi? Sa miséricorde à nos pères. Il nous délivre de nos ennemis. Nous avons un ennemi, frères et sœurs, qu'on le réalise ou pas. Il y a un ennemi qui est à l'encontre. Et c'est ennemi au pluriel. Savez-vous pourquoi? Parce que Satan n'est pas seul. Hein? Jésus parle de Satan comme ayant un royaume. Hein? Et il y a des démons. On fait face à des ennemis. Il y a un ennemi qui est manifesté également à travers le train de ce monde, la puissance de l'air. Hein? L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous avons des ennemis, mais savez-vous quoi? Il nous a délivrés. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes délivrés et nous devons apprendre et reconnaître à marcher dans cette délivrance-là que le Seigneur nous a donnée. Dans cette victoire-là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Mais on est encore dans des combats, par contre. Est-ce qu'il y en a ici des fois qui vivent des combats? Est-ce que ça arrive une fois de temps en temps? Là, il y en a peut-être bien, c'est rare. Là.
Écoutez, des combats, là, ça n'arrêtera pas. C'est bien pas une bonne nouvelle, mais les combats, on va en avoir jusqu'à temps que le Seigneur revienne ou qu'il vienne nous chercher là, individuellement. Des combats, c'est des combats pour la vie. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi qui rôde et qui cherche. Il cherche qui il peut dévorer. C'est son but. Le seul but qu'il a, c'est de vouloir détruire. Détruire tout ce qui représente Dieu. Et pensez-vous qu'il s'en prend aux hommes? L'homme qui est l'image de Dieu. Vous pouvez être certain qu'il s'en prend aux hommes. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et l'ennemi est Dieu. Hein? Il est. Hein? Il ne veut rien savoir. Ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de détruire le plus qu'il peut. Et il s'en prend à quoi? Il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Hein? Il sait qu'il est déjà. C'est fort bord. Hein? Il est déjà fini à ce niveau-là. Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Il sait qu'il est complètement vaincu. Hein? Mais il s'en prend à qui? Il s'en prend à la postérité. Hein? Il s'en prend à ce qui ressemble à Dieu, à l'image de Dieu. Il s'en prend aux hommes. Hein? Mais c'est des choses qui ont été prophétisées. On sait dans Ésaïe, ça nous dit qu'un fils nous est donné. Hein? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et des choses semblables. La venue de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui était caché, c'est quelque chose qui a été révélé et c'est quelque chose qui a été mis en lumière ou manifesté lorsqu'il est venu sur la terre. La miséricorde de Dieu a été manifestée. C'est ce que ça nous dit, c'est ce que Zacharie mentionne. La miséricorde de Dieu a été manifestée. Paul le dit de cette manière-là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, quoi? A été manifestée. Elle a été manifestée. Allez avec moi dans Tite. Je viens de mentionner Tite 2. Mais un des passages, lorsque je passe à travers des moments des fois difficiles, j'aime me tourner dans certains passages qui me rappellent de la bonté de Dieu. Dans Tite 3, ça nous dit au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, et ça commence. Non, Jésus n'est pas venu à 30 ans de dire, « OK, j'arrive, me voici, me voilà. » Et qui connaît. Il n'y a pas de vécu parmi les hommes. C'est comme, il y a toute la puissance, et puis, mais il a vécu comme un enfant, il a vécu comme un jeune homme, un ado, il a vécu toutes ces choses-là. Hein? Wow! Lorsque la bonté et l'amour de Dieu ont été, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Il est venu et il connaît exactement ce qu'on vit. Et pour moi, ça, c'est une source d'encouragement. Et c'est pour ça que le psaume dit de proclamer, hein, de vraiment proclamer l'immensité de sa bonté. Qu'on proclame l'immensité. Ou, même, je pense que ça dit qu'on proclame le souvenir de son immense bonté. Et je trouve que c'est intéressant, le souvenir de son immense bonté. Savez-vous quoi? Ce matin, on se souvient que Jésus est né. Il n'est pas né à ce temps-ci de l'année, mais le fait qu'il est venu dans la chair. Pour moi, ça fait toute une différence. Et c'est pour ça que c'est incompréhensible dans ma tête que Dieu vienne prendre la chair, qu'il vienne naître juste naturellement comme un enfant ordinaire. Hein? Il aurait pu venir en conquérant, dire, OK, maintenant, voici ce qui va se faire. Je vais mourir, vous allez avoir besoin de croire en moi. Non, il est venu tout simplement
Et c'est pour ça que je pense que Paul, lorsqu'il parle de la simplicité de Christ, il est venu comme un simple homme, semblable à nous autres. Et pourtant, il était le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il nous a fait grâce. Et non seulement que le Père a envoyé le Fils, que le Fils est venu, mais Dieu a également répandu l'Esprit. Et ça, c'est une chose qui, pour moi, est moins incompréhensible. Il ne nous a pas laissés seuls. Et on ne réalise pas, frères et sœurs, la présence dans nos vies, la présence de l'Esprit, qui vient habiter en nous, qui fait de nous un temple. Des temples dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais également le corps de Christ, le temple de Dieu. Paul dit, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Ce matin, ici même, non seulement que Dieu est en nous, mais il dit, vous êtes l'habitation de Dieu, que Dieu est ici. Et ma prière, c'est que Dieu agisse dans chacun de nos cœurs. Et qu'il agisse à travers nous. Il veut, je crois, découler. Ça dit qu'il va y avoir des rivières, des fleuves d'eau vive. Et mon cri, c'est, Seigneur, je sais qu'on n'est pas là, dans un sens. Mais la réalité et la révélation de Dieu, il dit, lorsque l'Esprit de Dieu va venir, ça va être des fleuves d'eau vive. Ça fait qu'enlève tout ce qui empêche les fleuves d'eau vive de découler, de couler, de jaillir de nos vies. Parce que le fait que Jésus est venu, le but, c'est que non seulement qu'il allait mourir pour les hommes, mais qu'il allait nous donner son esprit, qu'il allait nous baptiser, qu'il allait nous rendre comme lui, avec la capacité qu'il avait. Regardez ce que ça dit. Dans Jean 3, 34, ça dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus, lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit est descendu. L'esprit a été, on pourrait dire, répandu sur lui. Et Jésus dit, il va répandre l'Esprit sur vous. Dans Tite 3, justement, lorsqu'il parle de l'amour de Dieu qui a été manifesté, ça nous dit au verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon quoi? Sa miséricorde. Par le bain de la régénération ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de l'espérance de la vie éternelle. » Il l'a répandu par qui? Jésus-Christ. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Nous, il nous donne l'Esprit, mais il nous le donne avec abondance. Et malheureusement, on s'est contenté de vivre notre vie avec un compte-gouttes, si on pourrait comparer. Dieu a un plan, et son plan, c'est que son peuple, son Église, son corps soit rempli de l'Esprit de Dieu en abondance. C'est pas moi, si je lis bien, là, ça dit, il l'a répandu sur nous avec abondance. Autrement dit, il l'a répandu avec plénitude. Et j'espère comme moi, vous désirez, Seigneur, OK, on oublie ce qui est en arrière, parce qu'on a manqué dans bien des cas. On s'est focusé sur des choses. C'est des choses, je crois, qui étaient des distractions. Oh, les dons, les dons, les dons. Les dons sont nécessaires, mais ce n'est pas le focus. Le focus, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit regarder. C'est lui qu'on doit chercher. Le focus, c'est Seigneur, remplis-nous de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu va faire en sorte que Christ va être glorifié dans nos vies. Et il va être glorifié dans l'Église. Ça ne sera pas à travers nos imaginations qu'on peut
faire, ou par nos programmes. Il n'y a rien de ça. Je regarde dans les Écritures, je ne vois aucun programme. Aucun programme dans l'Église qui est mentionné. Mais qu'est-ce que je vois? C'est la présence de Dieu avec son Église. Je vois l'Esprit de Dieu qui opère à travers certaines personnes. Non, il opère à travers le corps. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. On a-tu la même Bible? Mais ça n'a pas été l'emphase. Mais Jésus est venu pour faire miséricorde et que cette miséricorde-là soit transmise par l'Église dans le monde dans lequel nous sommes maintenant. Et c'est pour ça que Pierre dit, lorsqu'ils ont prêché, ils vous ont prêché par l'Esprit. Par l'Esprit Saint. Ils ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint, Seigneur. Oh, viens à notre aide. Lorsqu'on témoigne, frères et sœurs, c'est de témoigner par l'Esprit Saint. Jésus dit, vous allez être emmenés devant les magistrats, vous allez être emmenés devant les cours, vous allez être emmenés devant les gouvernements, vous allez être emmenés devant toutes sortes de monde. Mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là même, l'Esprit de Dieu va vous donner les paroles. Donc, lorsqu'on témoigne, Jésus a pourvu qu'on témoigne par le Saint-Esprit. Il dit, votre Père va vous donner les paroles, va vous donner l'Esprit, vous allez être en mesure de témoigner mon nom devant les hommes. Alléluia. Jésus a été envoyé. L'Esprit était sur lui, en lui. Et c'est intéressant que ça nous dit, que j'ai lu, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est tellement simple, dans un sens, parce que Dieu nous a déjà dit ce qu'on devrait dire. Jésus a dit les paroles de Dieu. Et après ça, il nous dit, ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Est-ce qu'on entend ce que Jésus nous dit? Et par la suite, est-ce qu'on le dit au monde? Hein? J'imagine on doit suivre le même modèle. Hein? Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et je viens de mentionner, Jésus dit, inquiétez-vous pas, le Père va vous donner l'Esprit et vous allez dire les bonnes choses. C'est cette relation-là que Jésus est venu également faire. C'est que maintenant, Jésus dit, c'est votre Père. Je m'en vais à mon Père, à votre Père, mon Père. Hein? Alléluia. Hein? Et ce message-là, frères et sœurs, c'est pour la bénédiction de tous les hommes. Et dans les Écritures, autant les Juifs que les païens. Et là, c'était général, parce qu'on sait que ça a été premièrement écrit pour les Juifs. Jésus est venu premièrement vers son peuple, et puis après ça, il dit, ça va se répandre aux païens. On est content que la toiture faite. Non, c'est sérieux, parce que quand ils vendent comme ça, là, on en retrouvait toutes sortes d'affaires dans le stationnement. Bonne job, Étienne. Paul dit dans Actes 3, 26, on va accélérer parce qu'on voulait manger de bonheur. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Là, il parle aux Juifs. Dans Actes 28, 28, il dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Toutes les nations sont touchées. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus est venu spécifiquement pour faire miséricorde à tous. Il n'y a personne d'exclu. Il est venu faire miséricorde à tous. Et c'est intéressant que le temps qu'il marchait sur la terre, quel était son message? Son appel est un appel à la repentance. Dans Luc 5, 32, ça nous dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et pour moi, c'est comme, amen, ça nous inclut, ça nous concerne tous. On a déjà lu que tous ont péché. Ah, OK. Et qu'est-ce qu'il fait spécifiquement? C'est qu'il appelle
à la repentance. Il appelle à la repentance. Il nous appelle à se détourner de nos voies et à se tourner à lui, hein, à sa bonté, à son amour, à recevoir sa miséricorde. Hein. Et le résultat, c'est qu'il a accompli la réconciliation. Ce qui nous séparait de Dieu maintenant a été enlevé. Hein. Car Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 19, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Parce que c'est immense, ça avait été fait. Et pour moi, c'est là que je vois la voie incompréhensible de Dieu, qu'à un tel point que Dieu dit, je vais leur pardonner leurs offenses. Hein. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il les appelle à se repentir. Hein. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il n'a pas mis en nous la parole de condamnation, ça c'est la loi. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, qui est de beaucoup plus supérieure à ce qui avait été fait dans le passé. Là. La loi elle a servi à une chose, c'est de vraiment nous amener à réaliser l'ampleur du péché, l'ampleur, comment est-ce que ça déplaît à Dieu. Hein? Il n'y avait aucune condition qui avait été rencontrée de la part de l'homme. Hein? Moi, je le mentionne assez souvent, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'il nous appelle à se repentir. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle aux gens d'Athènes, il leur dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, et chacun de nous ici, on a été ignorants. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'il fait miséricorde à tous. Il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voyez-vous, le jugement est à venir. Ce n'est pas que Dieu ne jugera pas, mais on est dans une année de grâce, dans le calendrier de Dieu. Là. Et ce calendrier-là, c'est que le Père a envoyé le Fils est venu, il a répandu l'Esprit pour faire miséricorde à tous. Et son appel, c'est « Repentez-vous ». Il ne nous demande pas de performer quoi que ce soit, il demande de venir à lui. Et après ça, lorsqu'on vient à lui, c'est là qu'il nous équipe, qu'il nous donne son esprit afin qu'on puisse vivre pour lui. Ouais. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons quoi? Sauvés par lui de la colère. En tant que croyants, on n'a aucune crainte de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été délivrés de la colère. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce encore une fois. Seigneur, qu'on ait le privilège de souligner et de célébrer le fait que tu sois venu sur la terre et qu'on peut s'adresser à toi, Seigneur Dieu, sachant que tu comprends très bien ce qu'on peut vivre dans la vie ici-bas et que tu es rempli de compassion pour nous. Et Seigneur, tu nous envoies afin qu'on puisse communiquer cette miséricorde que tu as pour tous les hommes. Et que ton désir, ton cœur, Seigneur, ce que tu veux, c'est que les hommes soient sauvés. Et c'est pour ça que tu as envoyé Jésus comme sauveur. Fait qu'on te remercie ce matin. Que nos vies, Seigneur, reflètent non seulement une compréhension intellectuelle de ces choses-là, mais une réalité spirituelle dans le cœur. Et qu'on puisse le communiquer, non pas par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. On te remercie.